de sa singularité. Tant que tu es dans le groupe, dans la famille, tu es conforme. Et même dans la famille ou dans le groupe, vous avez fait attention, que vous avez toujours essayé, à l'école primaire, au lycée, à la maison, dans la rue, de pas trop vous démarquer, n'est-ce pas? Parce que vous vouliez voguer au gré des masses. Et vous passiez à côté à chaque fois de la réponse à cela, en donnant cette réponse-là, votre singularité. Je n'avais pas du tout l'intention de me marier avec une meuf qui ressemblait à toutes les meufs. Alors pas du tout. Et vous la verrez dans 2 semaines. Elle a tout l'air d'une meuf, d'accord? Elle est faite comme une femme, je veux dire, c'est pas un mec. Mais dans son être, elle n'est pas ces filles que j'ai rencontrées un peu partout, au lycée, à l'école, dans les mouvements de jeunesse politique, à la faculté, etc. etc. Celle-là, c'est des chiffres. Mais tout d'un coup, quelqu'un est capable de te dire, mais comment dirait le théâtre de boulevard, mais monsieur, je ne suis pas celle que vous pensez. Quelle est la suite de la phrase? J'ai un nom. Ah, elle a un nom. Le nom, dira le maral de Prague au XVIIe siècle, c'est l'essence de l'être. Donc il faut épouser un nom. Il ne faut pas épouser un chiffre. D'ailleurs, Erich Fromm le dit dans son livre. Elles sont tellement quelquefois prises comme objet que les hommes considèrent l'objet d'après des dimensions. Comme on appelle ça à la télévision, les mensurations. C'est-à-dire, c'est l'objet. Sur le marché, il existe différents objets. Quelle est la valeur marchande de cet objet par rapport à celui-ci? Eh bien, d'après ses mesures et ses mensurations quantitatives. Alors, celui-ci coûtera plus cher, celui-ci moins cher. En fin de compte, dans la relation amoureuse, il est question d'une relation marchande. Pareil pour le garçon, bien entendu. Moins que la femme, mais quand même. Il y aura chez la femme, non pas la recherche pleinement consciente de la complémentarité qu'elle est, parce qu'elle n'a pas du tout conscience du manque qui est dans l'homme, mais elle cherchera un homme qui pourra répondre aux besoins de ses avoirs. Et j'ai dit avoir, je n'ai pas dit être. Lorsqu'on cherche un nom, on cherche l'être. Lorsqu'on cherche une quantité, on cherche un avoir. Il a des diplômes, il a du pognon, il est en bonne santé. Ou bien est-ce que je cherche à savoir quel est celui qui est en face de moi, du point de vue des midot. Vous savez que le mot mode en français vient de modus en latin. Modus vient du terme hébraïque mida. Mida, c'est la mesure. Mode de vie, c'est la mesure avec laquelle vous mesurez votre vie. Moi, la vérité, quand j'ai su que je mariais, que j'avais les 30 années, ou les 40, ou les 50 années à venir, à passer avec la même tronche, je préférais être à la bonne mesure. C'est-à-dire, quelles étaient ces midotes. Quand je rentrerai, elle me sourira. Quand elle rentrera, je lui sourirai, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a une singularité, ou ceux qui vous disent de mes amis aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont mon âge, et qui ont eu un moment de folie comme ça. J'aime, je suis amoureux, je cherche un nom. Et après, on est capable de rentrer dans la routine, dans l'inertie de la chose. Pareil dans votre travail, pareil dans vos amours, pareil dans votre vécu marital, parental, etc. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Oui, la séparation de la solitude, ça nous amène à l'angoisse, la honte et la culpabilité. Alors je vais vous dire un certain nombre de choses. Si vous voulez noter, vous avez le droit de noter. Ça, je vous l'ai dit. Il y a un tas de choses que j'enseigne. Il nous reste un petit moment pour que vous essayiez d'apprendre que veut dire que l'amour est un art.
L'art parce que je maîtrise la théorie et la pratique. Et quand je dis pratique, bien entendu, je ne parle pas de la pratique amoureuse, simplement. Je parle de la pratique de l'amour dans l'existence, dans le quotidien qui est le nôtre. Lorsque l'autre ne va pas bien. Dans le temps qui nous est imparti, que vais-je vous dire ? Lorsque nous n'arrivons pas à créer ce lien, il y a, comme je vous l'ai écrit, derrière angoisse, culpabilité et honte. Pourquoi ? Parce que l'homme, avec un grand H, donc l'homme et la femme, possède en son sein, dans la mémoire collective de l'humanité, le fait que l'homme est à même de pouvoir devenir. Or, il sait, l'homme, avec un grand H, il a conscience et connaissance, lorsqu'il est capable de regarder cette mémoire collective, qu'il ne peut l'être sans établir cette fusion, ce lien, entre ceux à qui il manque et ceux qui sont à même de pouvoir compléter. Vous avez compris aussi que dans le rapport qui s'établit et qui nous sert d'étalon de mesure, le rapport entre Yaakov et Rachel et Léa, je crois que j'ai marqué quelque part, oui voilà, c'est là par exemple, où j'écris « Abraham ne considère pas Sarah comme un objet de séduction, mais bien comme une personnalité. Il recherche son moi et non son corps. Abraham ne recherche pas la beauté mais la vérité. Il ne s'attache pas au corps des choses, mais à leur cœur. » Ça vous parle tout ça, parce que vous êtes des filles. C'est plus difficile de faire entrer cela dans le cœur des hommes, garçons. Mais sachez que cela est essentiel à être reçu, bien entendu. Abraham est notre mesure et talon. Vous vous rappelez, lorsqu'il amène sa femme chez Pharaon, il dit qu'elle est sa sœur. Et Pharaon découvre qu'elle est sa femme. Et Pharaon lui demande, mais pour quelle raison nous mentir en disant que cette fille, cette femme est ta sœur, alors qu'en vérité elle est ta femme. Et l'exégèse biblique, le midrash de dire, si j'ai voulu te dire qu'elle était ma sœur et non pas ma femme, c'est parce que dans ce monde dans lequel nous allions vivre pour un moment, le monde de la culture égyptienne, de la culture polythéiste, de la culture idolâtre, vous avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Mais je voulais te dire, à toi tout en carton, que chez nous, on avait l'habitude de prendre nos femmes et de les rendre nos sœurs. Vous entendez la leçon? Prendre sa sœur pour en faire une femme, ça relève de l'incestueux. Prendre sa femme pour en faire sa sœur, ça veut dire achoti. Vous vous rappelez dans le Shirachirim, Yonati, achoti, kalati. Qu'est-ce qu'il y a dans achoti? Il y a ach que vous avez appris, c'est-à-dire la notion de fraternité. Quand Yitzhak se retrouve au pied des fenêtres de Avimelech, une génération plus tard, et qu'il a dit lui aussi que Rivka est sa sœur et non pas sa femme, Avimelech regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? Yitzhak metzachek et Rivka. C'est quoi metzachek? Ishmaël metzachek miachor Avilon. Il est ironique derrière le rideau. Aval que Yitzhak metzachek et Rivka, ça veut dire qu'il est en train de faire rire Rivka, c'est-à-dire de provoquer, de révéler une intimité toute particulière. Et Avimelech ne s'y trompe pas. La relation qu'il y a entre ces deux êtres n'est pas une relation qui est simplement de frère et de sœur. Quand il la voit rire, quand il le voit la faire rire, il sait qu'il y a bien plus que cela.
D'ailleurs, il ne faut pas être très perspicace pour regarder le regard des gens lorsqu'ils se regardent et savoir qu'il y a bien plus que cette réponse fatidique qu'on vous dira « Non, non, c'est juste une copine, maman. » On avait bien compris qu'il y avait au-delà de la copine, bien entendu. Chacune de vos relations que nous apprenons à travers les patriarches, chacune de nos relations à l'homme et à la nature doit être une expression claire et nette, c'est-à-dire définie de notre vie réelle et individuelle. Si vous aimez sans susciter l'amour, c'est-à-dire si votre amour comme tel ne produit pas de l'amour, ce que nous avons vu avec Yaakov et Rachel, eh bien si par l'expression de votre vie comme personne aimante, vous ne faites pas de vous-même une personne aimée, alors votre amour est impuissant et malheureux. Si vous voulez être aimé ou si vous voulez aimer, l'amour, ce n'est pas de vouloir être aimé, c'est de vouloir aimer. C'est totalement fou de penser à l'envers. L'axiome ici, lié à l'amour, il est que j'ai envie d'aimer et non pas d'être aimé. Et c'est pour ça qu'il y a cette, confusion dans la relation entre Rachel et Yaakov. Alors que Léa, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Elle avait la peine de ne pas être aimée, oui, mais elle n'en a pas fait une maladie, si je puis dire. Elle a utilisé cette situation de ne pas être aimée, pourquoi faire? Pour aimer. Et que fait-elle? Eh bien les noms qu'elle donne à ses enfants. C'est-à-dire que chaque nom est représentatif de sa manière de se conduire, de sa manière d'être et de devenir. Quels sont les éléments fondamentaux de cet amour? La sollicitude, le respect, la connaissance, la responsabilité. Vous savez ce que c'est sollicitude? Sheifa en hébreu. C'est aspirer à, vouloir. Que fait Rachel? Elle prend son courage à deux mains et elle vient voir Yaakov et elle lui dit « Ça ne peut pas continuer comme cela. Si nous nous aimons, il faut que nous soyons capables de vivre le fruit de notre amour. » C'est la sollicitude, dans le sens de solliciter. Il faut solliciter l'amour pour que l'amour soit. Vous voulez réussir, il faudra la sollicitude de la volonté de réussir. Il n'y a pas de réussite sans solliciter la réussite, mais il n'y a pas non plus, en dehors de ces termes dont je vous ai dit maintenant qu'ils sont essentiels, la responsabilité, le respect, la connaissance, bien entendu. L'amour est une sollicitude à la vie. Et les choses ne sont pas très évidentes, parce que Rachel est avec Yaakov, même si le passé qui est le leur fut le leur, et qu'il y a cet amour incandescent entre eux, c'est-à-dire brûlant, ils seront confrontés à un tas de réalités qui viendront remettre en question la nature de cet amour. Vous pouvez dire « j'aime Israël », il y a un tas d'événements en Israël qui peuvent remettre en question votre amour. Comment faire pour que votre amour soit toujours le même, malgré les difficultés, malgré les épreuves auxquelles l'amour nous entraîne? Il y a dans le livre de Yona, vous connaissez le livre de Yona? Avec la baleine, etc. Quand il est sur le bateau et que la tempête, on le jette à la mer et c'est la baleine qui le prend parce qu'il avait refusé d'accomplir la prophétie contre la ville de Ninive et il est rejeté par la baleine sur la terre d'Israël encore une fois et sauf il va accomplir son devoir. Et Dieu explique à Yona que l'essence de l'amour est de se donner de la peine. Pourquoi lui dit-il cela? Parce que Yona ne veut pas porter la bonne parole à Ninive. Il ne veut pas leur apporter la possibilité d'une remise en question.
C'est-à-dire qu'il veut les laisser continuer à peiner dans la peine qui est la leur. Or, à peine a-t-il parlé que voilà que Ninive se remet en question, simplement grâce à la parole de Yona. Et ensuite, Yona se retire de la ville, si vous vous rappelez, et il se construit un petit abri du soleil, et Dieu fait pousser un arbre qu'on appelle un ricin, qui avec ses feuilles, ses branches, va apporter de l'ombre à Yona. Et s'il est né soudainement, ce ricin, soudainement, en une nuit, il va disparaître. Et Yona est complètement désolé, il interpelle l'Éternel en lui disant « Fais-moi mourir, je ne peux pas voir ceci et continuer à vivre. » Et l'Éternel de lui dire « Et tu ne voulais pas porter la parole, donner la parole, donner cet amour à Ninive qui est, comment dire, le fruit de ma création et qui concerne des centaines de milliers de personnes, d'êtres humains. Et pour un petit ricin, tu voulais... Il faut te donner la peine de faire. Le ricin, tu ne l'as pas créé, c'est moi qui l'ai créé. Tu ne t'es pas donné la peine de le faire, de le créer, de l'arroser, de l'entretenir. En une nuit, il est né, en une nuit, il a disparu. Mais dans ton existence, il faudra te donner la peine de. Et aimer, construire, vivre, exister, exige bien évidemment de cette peine dont il est question. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les larmes de Léa, les yeux rêches de Léa, la colère de Rachel, la souffrance de Rachel, parce que véritablement, nous sommes confrontés à cela. Et nous ne pouvons pas passer à côté, c'est ça qui est terrible. C'est qu'avec le plus grand des amours, de la pleine conscience et connaissance du manque et de la complémentarité, on ne peut pas passer au travers des épreuves. Parce que les épreuves servent à nous construire. Sinon, vous n'auriez pas d'épreuve au baccalauréat. Vous n'auriez pas d'épreuve à telle et telle étape. L'épreuve est en hébreu Nisayon. Nisayon, la racine, c'est Nes. Nes, c'est pas le miracle, c'est l'étendard. C'est-à-dire que tout celui qui accepte de se mesurer à l'épreuve en ressort grandi. Il en ressort comme un étendard. Nous sommes, oui, les gardiens de nos frères. Nous sommes, oui, les gardiens de notre prochain. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons nous donner la peine d'eux. Il est trop facile de décider que je ne vis que pour moi. Mais à partir du moment où on a tellement besoin de cette notion d'amour, que nous prenons conscience que déjà l'être aimé est l'être avec lequel je dois composer. Et la première symphonie de votre existence, s'il est vrai qu'elle est avec vous-même, elle n'en restera pas là, puisqu'elle aura la nécessité de devoir se confronter à l'autre, à l'être aimé. Et par-deçà, la famille, etc., la tribu, le peuple, la nation, etc., etc. Et l'humanité, Birla. Mais ça commence dans ce que nous devons nous confronter avec nous-mêmes. Notre difficulté à peiner pour aimer commence par la difficulté que nous avons à vouloir peiner pour ce que nous sommes nous-mêmes. J'ai commencé le cours avec ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici qu'il accepte de prime abord d'être la queue et non pas la tête? Il faut qu'il relève de la pathologie, cet individu-là. Aucun individu normalement constitué. Et c'est la raison du Yeratzon de Rosh Hashanah. Yeratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'laotenu sheni el harosh velo la zanav. Comment se fait-il que des individus normalement constitués puissent penser à être, parce qu'ils ne veulent pas peiner. Peiner, ça veut dire souffrir le labeur de ce travail exigeant pour pouvoir devenir. Et je ne l'ai pas dit en riant, sinon quel travail auraient les assistantes sociales? Quels travaux auraient les bureaux de, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, chez l'Arvacha, c'est-à-dire pour subvenir aux besoins de ceux qui sont en manque. N'oubliez pas que nous faisons aussi notre devenir.
Il n'est pas question d'avenir, qui est l'épithète du verbe avoir, il est question de devenir, qui est l'épithète du verbe être. Et cela est une nécessité. Et nous n'avons pas besoin, comment dirais-je, d'ouvrir les journaux pour entendre parler de nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce n'est pas en première page, c'est toujours dans les pages à l'intérieur. Ce qu'il y a en première page, c'est toujours extraordinaire. Que les chiens mordent des hommes, c'est pas en première page. Qu'un homme morde un chien, c'est toujours en première page. Donc vous avez remarqué que les affaires matrimoniales, d'amour, n'étaient plus en première page. Elles sont dans toutes les pages. Parce que les hommes ne peinent pas suffisamment.